La Commission européenne a dévoilé en novembre dernier un paquet législatif appelé Omnibus numérique. De quoi s'agit-il? On en parle tout de suite avec mon invité, Stéphanie Fulgok, associée chez Next Avocat. Stéphanie, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble en détail de ce paquet législatif Omnibus numérique. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous le présenter et quels sont ses objectifs? Alors en détail, mais pas trop, parce qu'on se parle de plusieurs centaines de pages de texte. Ce qu'on appelle le paquet Omnibus numérique, c'est une nouvelle initiative de réglementation poussée par la Commission européenne. Et dans ces communications, la Commission nous annonce 3 objectifs. Simplifier le cadre juridique européen existant du numérique, stimuler l'innovation des entreprises européennes, et le tout en allégeant les charges administratives qui pèsent sur les entreprises de par ces actions de conformité, et en particulier les PME, nous dit la Commission européenne. Alors ça, ce sont les déclarations d'intention. Concrètement, des actes juridiques vont être adoptés, d'autres modifiés, d'autres supprimés. Et à ce stade, le paquet Omnibus numérique, c'est 2 règlements. Un sur les données qui visent à rapatrier un certain nombre de réglementations, d'obligations dans ce qu'on appelle le Data Act, et un autre sur l'intelligence artificielle. Alors, vous avez évoqué cet objectif de simplification parmi les différents objectifs. Est-ce qu'il y a un véritable objectif de simplification ou c'est juste un effet d'annonce ? Alors, il y a effectivement un objectif de simplification et notamment un objectif de réduction des coûts de conformité qui pèseraient sur les entreprises. La Commission européenne nous donne un chiffre, elle nous dit qu'elle a pour objectif de réduire d'ici à 2029 de 5 milliards d'euros les charges administratives qui pèseraient sur les entreprises. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais surtout si on le lit à contrario, ça veut dire que la Commission européenne, et les institutions européennes, pas que la Commission, le droit européen ferait à ce jour peser sur les obligations, sur les entreprises, des obligations qui leur génèrent une charge de 5 milliards d'euros pour des obligations que la Commission considère maintenant comme étant inutiles. Alors, est-ce qu'il y a une simplification concrète dans ces projets de texte? Oui, il y a quelques initiatives. Par exemple, si on part un peu plus dans les détails, en matière de RGPD, on doit parfois faire ce qu'on appelle des analyses d'impact. Et les critères pour les entreprises de savoir si elles doivent faire une analyse d'impact ou pas ne sont pas toujours lisibles. Donc là, dans le paquet Omnibus, il est prévu de faire une liste unique européenne des cas dans lesquels des analyses d'impact doivent être faites. Il y a aussi une initiative qui consisterait à supprimer, vous savez, ces bannières cookies pour répondre à une fatigue ce qu'on appelle la fatigue du consentement qui est exprimée par les internautes. Donc ça, ce sont des initiatives effectivement de simplification, mais on ne se parle pas d'un choc de simplification. En tout cas, ce n'est pas ce que nous, on identifie dans les textes. Et si on regarde, par exemple, le Data Act, ça n'a pas pour objectif qu'il fusionne plusieurs textes. Est-ce qu'il n'a pas un objectif de simplification, lui? Alors oui, mais finalement, réunir dans un texte unique tout un tas d'obligations qui, auparavant, étaient dispatchées dans d'autres règlements, alors ou d'autres règlements ou directives, je ne vais pas vous les énumérer, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu une importante production de textes ces 5 et 10 dernières années. Mais si finalement on réunit les mêmes obligations dans un texte unique, certes pour le praticien, et nous on peut s'en réjouir, on a un document unique plutôt que d'aller rechercher dans plusieurs textes, mais les obligations restent les mêmes. Donc ce qu'il faut, et là on en est au début de la proposition de ce texte, c'est à la fois effectivement aller rechercher cette simplification, mais surtout aller rechercher aussi l'efficacité des textes existants, parce que trop d'obligations qui finalement ne sont pas respectées et leur non-respect n'est pas sanctionné, ça nuit un peu à la confiance qu'on peut avoir dans le droit. Ça génère une insécurité juridique sur le point de savoir s'il y a des obligations qu'on aurait manquées et qu'on devrait appliquer. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette efficacité des textes? Alors, pas suffisamment d'après ce que nous on voit. Le sujet est en réalité très politique. Là, la Commission européenne a voulu envoyer un message politique dans un contexte, vous savez, sur le numérique tendu entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, le message un petit peu de communication des institutions européennes a été de dire à nos partenaires américains, on va simplifier le droit.
Mais d'un autre côté, et on peut se parler notamment du DSA, qui n'est pas directement dans le périmètre de l'omnibus numérique. Le DSA, qui est ce texte qui a vocation à lutter contre la diffusion de contenus illicites en ligne, à ce jour, il n'est pas suffisamment respecté et ce non-respect n'est pas suffisamment sanctionné. Donc, je pense que la confiance en le droit européen qui est recherchée va à la fois vers une simplification, moins de textes, mais meilleure application des textes existants. Alors, revenons sur l'omnibus numérique. Il prévoit aussi des ajustements en matière d'IA et de RGPD. Quels seraient les impacts concrets de ces ajustements ? Il y en a plusieurs. Alors, c'est assez intéressant et amusant de se dire que finalement, un texte qui est à peine entré en vigueur, et même pas totalement entré en vigueur, le règlement sur l'intelligence artificielle serait déjà modifié par ce paquet omnibus. Là, les recherches de simplification, elles sont de plusieurs ordres, à savoir décaler dans le temps l'entrée en vigueur de certaines exigences du règlement sur l'intelligence artificielle parce qu'on considère que les entreprises ne seront pas suffisamment prêtes pour mettre en place les actions de conformité qui sont requises par le texte actuel, et faciliter également le traitement de données personnelles par les moteurs d'IA comme des données d'apprentissage. Ce point est regardé avec vigilance, effectivement. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'il y a besoin pour les institutions européennes de consacrer une forme de primauté à l'innovation technologique par rapport aux droits individuels des personnes dont les données sont traitées ? Est-ce que finalement, c'est vraiment des contraintes juridiques, législatives, réglementaires qui seraient trop fortes, qui empêchent des champions en technologique, des entreprises de réussir à concurrencer les entreprises américaines ou chinoises, c'est pas certain. Alors pour finir, ce mouvement de dérégulation avec ces omnibus, il n'y en a pas que dans le numérique d'ailleurs, suscite un certain nombre d'inquiétudes parce qu'on craint une dérégulation. Vous comprenez ces inquiétudes et qu'est-ce qu'on peut attendre du calendrier qui est prévu en 2026 ? Eh bien, je comprends donc ces inquiétudes parce que justement, voilà, il faut trouver une balance, un équilibre toujours entre permettre aux entreprises de développer des nouvelles activités, mais tout en respectant les droits des individus. Alors, le calendrier, donc là, ce paquet est paru en novembre. Actuellement, il y a une consultation qui est organisée auprès des institutions, qui est organisée par la Commission européenne jusqu'à mars 2026. Nous, c'est ce qu'on fait. On accompagne nos clients justement dans comment porter un message auprès des institutions pour expliquer pourquoi telle simplification est souhaitée et pourquoi telle simplification n'est pas souhaitée parce qu'elle porterait trop atteinte à des droits, notamment en matière de données personnelles. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un trilogue entre les institutions, donc le Conseil, le Parlement et la Commission européenne, avec un objectif annoncé d'adoption du texte pour fin 2026, voire début 2027, et des premières actions dès 2027. Donc tout ça peut être assez rapide. Donc application plutôt en 2027 ? Absolument. On va finir là-dessus. Merci Stéphanie Fulgok. Je rappelle que vous êtes associée chez Next Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, on continue avec un sujet très concret, la multiplication des contrôles fiscaux pour les entreprises.